Hello, hello les amis. Alors, j'attends que vous arriviez, que vous vous installez. J'espère que vous allez bien. Hello Laura, bonne année, mes meilleurs vœux. Coucou Marie. Ça me fait plaisir de vous voir là. Yes. Je vais attendre encore un petit peu pour voir, pour donner le temps aux autres d'arriver. Aujourd'hui, on a un joli sujet. Se libérer de son passé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bonne année Marie. Oui, oui, ok. Bonne année Laura. Mes meilleurs vœux, je vous souhaite de belles réalisations sur cette année 2023. Alors, qu'est-ce que le passé finalement, quand on y réfléchit? On pourrait se dire, en somme, le passé, c'est une quantité d'informations qui appartient à un autre espace-temps. On pourrait se dire ça, voilà, dans l'absolu. C'est un mélange, un condensé d'une succession de souvenirs, d'expériences, d'instants, de rêves, mais aussi à travers nos projections et nos interprétations. Coucou Rita, Rita Mourani. N'hésitez surtout pas à me poser des questions tout au long et dites-moi ce que ça vous dit à vous, se libérer de son passé. Est-ce que vous avez envie de vous libérer de votre passé? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste complètement abstrait? Dites-moi ici dans les commentaires, s'il vous plaît, comment ça résonne pour vous, se libérer de son passé? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Coucou Swed. Me fait plaisir de te voir par ici. Alors, théoriquement, dans l'absolu, se libérer de son passé, c'est comme si qu'on se disait qu'on voulait se libérer de quelque chose qui n'existe plus, puisque ce n'est plus ici dans l'instant présent. Donc, théoriquement, ça n'existe pas. Mais est-ce que vous avez l'impression que votre passé est présent en permanence, alors qu'il n'existe pas? Bonsoir Swad. Je te souhaite mes meilleurs vœux. Alors que ce passé n'existe plus, puisqu'on est ici dans le présent. Théoriquement, il n'existe plus. Mais en réalité, le passé, c'est ce qui, au fil du temps, a fini par construire notre identité, en fait. Parce qu'en réalité, c'est aussi les événements que nous avons gardés en mémoire. Coucou Ikram, bonne année, mes meilleurs vœux. Chaque événement que nous avons vécu à un moment donné a laissé des traces, des mémoires, des empreintes, et chaque événement, situation, peut nous propulser vers le haut, c'est-à-dire dans un état de bien-être, mais peut aussi définitivement nous transformer. Et particulièrement les émotions que nous avons vécues, qui se sont imprimées. Et ça, aujourd'hui, les neurosciences sont super claires. Le corps et au niveau neuronal, il y a quand même des mémoires qui s'impriment. Il n'y a plus de doute à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On pourrait dire par exemple que certaines personnes, en tous les cas moi c'est ce que je constate à travers mes accompagnements, sont piégées, entre guillemets, par l'illusion du passé. On se souvient des événements. Et c'est ces événements, quand ils sont associés, je vous donne un exemple, quand un événement est associé à, par exemple, un danger, d'accord? Qu'est-ce que fait le cerveau? Qu'est-ce que fait le corps? Il l'enregistre. Il l'enregistre, pardon, il va même plus loin, il l'encapsule. Si c'est vraiment quelque chose de traumatisant, il l'encapsule.
Ce souvenir associé à un danger va rester dans notre mémoire. Pourquoi? Pour venir nous alerter si une situation similaire se produit dans notre vie. Et pourquoi il nous alerte? Pour nous protéger, en fait. Donc, si on a vécu une situation dans le passé, douloureuse, on s'est senti par exemple blessé, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être au boulot, bref, peu importe, d'accord? Notre cerveau enregistre, si c'est trop douloureux, il l'encapsule de façon à le stocker quelque part et ne plus le rendre accessible à notre mémoire, si c'est trop douloureux. Il enverra toujours une action d'alerte que l'on pourra sentir en nous à travers notre corps et des émotions. Mais aussi, on peut créer des comportements adaptatifs. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, le cerveau le met de côté pour qu'on souffre moins. Donc, on peut presque en devenir inconscient. Mais en plus, on peut créer des comportements pour éviter de revivre cette chose-là. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve à avoir des comportements inadaptés. Dites-moi si ça vous parle, se libérer du passé. Est-ce que vous avez envie de vous libérer de votre passé? Par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur les mémoires du passé me concernant. Et c'est ce que je fais beaucoup avec mes clients aussi. C'est aussi beaucoup pour ça qu'ils me consultent. Mais est-ce que vous, Faten, Boussouli, Sweetie Roseby, tout ça, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Hein, j'ai pas pu, Mouni, parce que j'ai pas eu l'occasion, en fait, de vous présenter mes vœux. Voilà, donc j'en profite. Par exemple, dans l'enfance. Ah, Rosaria, super. Contente moi aussi de te voir ici, ça me fait trop plaisir. Coucou Mouni. Ah, je suis contente de vous voir ici. Enfin, je vous vois pas, mais de vous savoir ici, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, mettez-moi en commentaire si se libérer de votre passé, c'est quelque chose qui vous parle en fait, hein, qui vous dit comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire dans votre vie et pour quelle raison? Voilà. Donc, vivre une enfance difficile ou avoir subi des abus, par exemple, ou des traumatismes physiques, et ben ça laisse des blessures qui peuvent nuire à notre santé mentale, physique, émotionnelle. Et si ces blessures, elles ne sont pas traitées, elles peuvent durer toute une vie. Comment? Émotion, hein, donc quelque chose qui a de grande actualité, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison, Rosaria. Donc, le présent, en réalité, il est en résonance, voyez, le présent, il est en résonance avec le passé. Bonne année à toi aussi, Poussouli, bonne année. Merci, bonheur et santé à toi aussi. Notre présent, il est en résonance avec notre passé. Et il y a des événements dans notre passé qui ont la capacité de nous prendre en otage. Toi, tu ne le savais pas, Taous, avant que tu fasses l'EFT. Eh ben oui. Oui, l'EFT, je vais en parler, c'est un super outil, hyper puissant. Oui, Ikram, il peut donner de l'élan, mais ça peut encore aller même plus loin. Ça peut... Alors, je vais continuer, mais oui, merci pour ton commentaire, c'est exactement ça. Ça libère de l'énergie, en fait. Donc, notre passé peut nous prendre en otage. C'est comme ça, en fait, qu'on programme, parce qu'on programme, on fait de la programmation. C'est comme ça qu'on programme des comportements, des attitudes, des réflexes qui peuvent venir parasiter notre vie, en fait. Les souvenirs négatifs, ils sont perçus dans notre cerveau comme des hologrammes qui sont présents dans notre... Alors attendez, parce que ce qui se passe là. Hop.
Voilà, donc les souvenirs négatifs, ou les souvenirs en fait tout court, hein, dans notre cerveau c'est quoi? C'est des images, c'est des sons, c'est des odeurs. Hein, quand vous écoutez une musique qui vous fait rappeler un événement, quand vous sentez l'odeur d'un gâteau, d'un chocolat, tout ce qui est cognitif, tout ça c'est des informations que l'on a enregistrées en nous et on appelle ça comme des hologrammes en fait. Parce que ça vient s'inscrire dans notre champ énergétique, dans notre champ corporel. Et tant que ces informations-là gênantes, la Madeleine de Proust, oui, j'adore. Et tant que toutes ces informations-là présentes, gênantes, viennent résonner d'une manière négative pour nous dans notre présent, eh bien, ça va impacter au niveau conscient et inconscient et ça va affecter notre santé et notre bien-être. La transformation de ces images, elle engendre des guérisons physiques, émotionnelles, mentales, et elle permet d'attirer plus d'expériences positives dans nos vies. Alors, je vais vous raconter une histoire parce que je trouve que il n'y a pas mieux que des illustrations et des exemples. Et si vous, en fait, vous avez des expériences à partager ici avec nous, par rapport à votre passé, des événements qui vous ont marqué, surtout dites-le nous. Et puis alors, ce que je sais aussi, c'est qu'on peut écrire, vous pouvez aussi mentionner ici des questions en privé, si vous voulez pas que ce soit affiché. C'est la bulle qui est juste en bas, en fait. Hein, vous pouvez poser des questions en privé. Voilà, donc par exemple, j'ai une cliente qui ne pouvait pas sortir la nuit. En gros, quand elle sortait, qu'elle était avec ses amis, sa famille à l'extérieur, tout allait très bien. À partir d'un certain moment, elle stressait, elle était mais hyper angoissée, mais vraiment de grosses angoisses, hein, ça lui torturait le bide en fait, elle était vraiment mal, et il fallait absolument qu'elle rentre chez elle. C'était insupportable pour elle de rester à l'extérieur. On a exploré ça, et écoutez bien, figurez-vous qu'il s'est passé un événement traumatisant pour elle, qu'elle avait, mais alors, complètement oublié, qu'elle avait complètement zappé, et cet événement s'est passé à la tombée de la nuit. Parce que quand je lui dis c'est à quelle heure, est-ce que c'est à 18h? Elle m'a dit non, mais peu importe l'heure, c'est quand il commence à faire nuit. Et en fait, elle a vécu un événement traumatisant et il commençait à faire nuit. Donc son cerveau a fait un super raccourci. Nuit égale danger. Voilà. Je ne suis en sécurité que chez moi. Parce que je lui disais, bah écoute, peut-être que quand tu vas chez des amis, tu te sens plus en sécurité. Non, il fallait absolument qu'elle soit chez elle. En fait, son cerveau avait fait ce raccourci-là. Et donc, quand on a été explorer, analyser cet événement-là, on a déprogrammé, on a reprogrammé par quelque chose de positif, ben, c'est simple, sa vie a changé. Quand on ne peut plus rester à l'extérieur parce qu'il fait nuit et qu'on se coupe du monde et de sa vie sociale et qu'on passe à je me connecte au monde, je vis une vie sociale et je m'autorise à vivre même s'il fait nuit parce que je suis en sécurité et même si je ne suis pas chez moi, bah ça change la vie quand même. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un deuxième événement que je peux vous donner aussi, qui est quand même très impactant, c'est la violation de confiance. La violation de confiance, ça correspond à l'abus et à la trahison. Et on peut y intégrer le rejet. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est hyper impactant quand on a vécu ça dans le passé et qu'on en est marqué. C'est qu'on développe des comportements du genre « je me renferme sur moi-même ». Je crée une carapace pour me protéger du monde et me sentir en sécurité. Et ça, c'est des comportements adaptatifs que l'on emprunte pour mieux vivre, tout simplement. Voilà. Vous voyez? Il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que le corps, notre corps, on sait aujourd'hui que le corps, c'est tout. L'information, elle est dans le cerveau, sur le plan neuronal, mais elle est aussi beaucoup dans le corps et le corps ne ment pas. Et on sait que le corps imprime ses mémoires.
Et on sait aussi que la qualité de nos relations d'adultes dépend de la qualité de nos premiers liens affectifs dans l'enfance. Et c'est ça qui influence nos rapports et nos relations avec les autres. Et si dans l'enfance, il y a eu un choc affectif qui n'a pas été très bien assimilé, eh ben, ça peut vraiment modifier, pour vous dire, hein, même notre chimie. Et on développe aussi une tendance à l'anxiété et à la dépression. Voilà, donc ça peut aller assez loin quand même quand on ne règle pas des souvenirs du passé. Les souvenirs, alors il y a des souvenirs positifs aussi, hein, mais si tous les souvenirs étaient positifs, je ne serais pas là à vous en parler, vous voyez. Donc les souvenirs négatifs, ils sont perçus, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme des images. Dans notre champ énergétique, l'information, elle est là, en fait. Hein. Et c'est la transformation de ces images, de ces sons, de tout ce qui est cognitif, qui nous empêche de nous réaliser. Oui, Souad, tu dis, j'imagine que ce sont les souvenirs négatifs qui sont enfouis. Oui, exactement. Alors, en fait, comment ça se passe? Quand on... Merci pour ta question, parce que du coup, ça va me permettre de développer autre chose. Quand on vit un souvenir qui est trop douloureux, voilà, trop douloureux, qui est marquant, en fait, ce que fait le cerveau, c'est qu'il va prendre cette information, il va l'encapsuler, il va la réserver et la mettre de côté de façon à ce qu'elle devienne inconsciente. On n'a plus accès à travers sa mémoire à cette information pour nous protéger. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il va tout faire pour qu'on souffre le moins possible. Mais c'est comme ça aussi qu'on développe des phobies, par exemple. Il se passe un événement dans la vie qui est marquant, le cerveau le met de côté, sauf que dès qu'on est reconfronté à, par exemple, les agoraphobes, à sortir à l'extérieur, c'est panique à bord. Et cette personne qui éprouve une peur complètement irrationnelle, eh ben, elle ne sait pas pourquoi elle réagit comme ça. Mais c'est normal parce que c'est devenu inconscient. Donc, l'information, c'est ce qu'on appelle une information traumatique et encapsulée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment fonctionne notre cerveau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle tout ce que je vous dis. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez comment vous savez, c'est ça, voilà, je vais vous poser cette question. Comment vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose qui relève du passé et qui vous dérange, dont vous avez besoin de vous libérer? Alors, c'est très simple. C'est très, très simple, en fait. Si vous ruminez le passé par rapport à des événements marquants et que vous savez, vous avez des flashs qui reviennent comme ça, oui, on va en parler. Absolument, Marie, on peut tout à fait en guérir. Ah oui, alors là, et avec des techniques douces en plus. Merci, Mouni. Donc, on rumine le passé. Vous savez, des images qui reviennent comme des flashs, des sons, des ressentis. Ça part et ça revient. Bref, et on rumine. Donc ça, ça c'est, vous savez que vous avez quelque chose à libérer. 2, les traumas. Comment on sait qu'il y a des traumas qui sont toujours là? Eh bien, quand on ressent des émotions qui se répètent et qui se répètent suite à des événements majeurs comme le deuil, accident, violence, rupture, etc. Mais les traumas, on pourrait se dire, j'ai vécu un seul événement, un gros événement et ça m'a marqué. Oui et non. Ça, c'est le premier type de trauma. Il y a un deuxième type de trauma qui est la répétition. Je vis plusieurs fois la même chose jusqu'à en être complètement traumatisé. Blessure du rejet, par exemple. Troisième, comment on peut savoir aussi qu'on a quelque chose à libérer de son passé?
les mémoires familiales. Je vous en ai parlé plein de fois. Les mémoires familiales, c'est une information ancestrale de nos aïeux qui vient influencer le présent ici. Vraiment, ça c'est... Alors, comment on peut savoir qu'on est impacté ou pas? Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond? C'est-à-dire, vous avez un projet, vous avez quelque chose à faire, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez le sentiment, en même temps, de faire plein de choses, mais au final, vous tournez en rond. Ou, par exemple, vous faites un pas en avant, deux en arrière. Vous avancez, vous êtes dans cet élan de vie pour servir votre propre destin, et puis, hop, vous avez l'impression de régresser. Ou alors, dernier mouvement, vous faites du surplace. Voilà. Tourner en rond, ça veut dire que on fait plein de choses, donc on est actif, on passe à l'action, donc on se dit c'est bon, je suis en train de bouger, mais au final, en termes de résultats, on est toujours au même endroit. Ou alors on a avancé, mais de ça par rapport à tout ce qu'on fait. Ça, réfléchissez pas, c'est les mémoires familiales. Donc ça, c'est le troisième, je crois. Voilà. Et le quatrième point, comment vous pouvez savoir que vous avez besoin de libérer quelque chose de votre passé? C'est les blessures émotionnelles. Et là, ce sont des blessures qui viennent principalement de l'enfance. Si vous vivez d'une manière répétitive le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, etc., et que l'histoire se répète, vous avez des scénarios, des schémas qui se répètent et des schémas perdants, parce que quand ils sont gagnants, c'est tout bénef pour tout le monde. Mais non, ils sont perdants, ils pourrissent la vie. Là, vous avez une mémoire du passé à libérer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que moi, je suis partie là. Hein. Mais c'est ça, en fait, quand je me mets à parler de choses qui me passionnent. Bon, j'espère que c'est aussi passionnant pour vous que pour moi, en tous les cas. Donc, du coup, pour se libérer du passé, il faut en prendre conscience. Et prendre conscience, c'est exactement faire ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire observer ce qui se passe dans votre vie, vos ressentis, vos émotions, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Ça, c'est ça qui va vous dire. Quand on se sent retenu, freiné, ou qu'on n'arrive pas à avancer dans un ou plusieurs domaines de vie, ça, c'est vraiment une indication. Quand on vit plusieurs fois la même chose et le même scénario de vie, le même schéma, ça c'est une autre indication. Quand on ressent toujours et encore la même émotion, la même blessure, ça aussi, ça vous dit qu'il y a quelque chose. Quand on n'arrive pas à se réaliser sur un projet et qu'on a le sentiment, comme je vous ai dit, tourner en rond, faire du surplace, deux pas en avant, un en avant, quatre en arrière, réfléchissez pas, c'est quelque chose qui est en lien avec votre passé. C'est que votre présent résonne avec votre passé. Voilà. Le passé, il est information. Voilà. C'est de l'information. L'information, c'est quoi? C'est de la mémoire. C'est de l'énergie. Donc, tous les liens, toutes ces chaînes, tout ce poids du passé, moi je le constate en impact négatif, bloquant parfois même, voire même handicapant pour certains, dans le présent. Voilà. Alors, tu dis, est-ce que les traumas peuvent donner des angoisses? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Est-ce que les traumas peuvent donner des angoisses qui n'ont rien à voir avec le trauma? Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ta question. Les traumas, en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que les traumas peuvent amener de l'angoisse. Ça, c'est clair. Ça peut même amener à des dépressions, ça peut amener à des burn-out, ça peut créer des angoisses, ça peut handicaper dans le quotidien. L'exemple que je vous ai donné par rapport à la phobie, voilà, c'est hyper... Ah, tu veux dire avec les... Alors, je relis ta question. Est-ce que les traumas peuvent nous donner des angoisses qui n'ont rien à voir avec le trauma? Je veux dire avec les événements marquants. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Je suis vraiment désolée, mais avec la meilleure volonté du monde, là... Est-ce que tu peux avoir des angoisses? Est-ce que tu as eu un... Alors, ta question, c'est quoi? C'est tu as eu un trauma et tu me demandes
si tu ressens des angoisses par rapport qui ne sont pas en lien avec ce trauma? Excuse-moi, hein, vraiment, j'ai pas compris. Mais reformule, s'il te plaît. Oui, j'attends. J'adore. Alors, continue, hein, Marie, je vais te répondre, hein, mais juste je continue mon déroulé, ok? Mais je te répondrai, parce que ça me fait plaisir en plus. Alors, comment empêcher son passé de kidnapper son présent? Parce que c'est vraiment ça finalement, hein, quelque part on reste... Tu sais, c'est comme si tu restais bloqué dans une ligne temporelle. Tu as une ligne temporelle, et puis bah, le présent il est là, hein, et toi tu es bloqué là, et tu boucles, tu vois? Sauf que très souvent c'est inconscient, en fait. Alors, est-ce qu'on peut effacer les souvenirs du passé? Alors, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas d'effacer les souvenirs du passé. Le passé a existé à un moment donné, d'accord? Et il a fait de nous notre identité. On se construit avec tous les événements que nous avons vécus. C'est comme ça qu'on a créé nos pensées, c'est comme ça qu'on a créé nos comportements, c'est comme ça qu'on a créé nos croyances. Et on va faire en sorte, l'idée, c'est de faire en sorte que ce passé n'ait plus d'impact sur notre présent là, ici, maintenant, et notre futur. Je vous assure, hein, quand vous libérez du passé, vous changez de ligne quantique. Votre vie, elle change. Vous ne vivez plus la même chose. Alors, attendez. Difficile cette question en effet, comment se livrer de son passé alors qu'en quelque sorte, c'est le passé qui constitue notre présent. Oui, oui, mais observez tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez des schémas? Est-ce que vous ressentez des émotions qui reviennent souvent, qui se répètent? Pas forcément. Quand vous avez un schéma qui se répète, c'est quoi? C'est tu as le même ressenti, l'impression d'un déjà-vu, tu vois. Comme si tu avais déjà vécu ce truc, en fait. Tu dis, et c'est pas du tout la même personne, c'est pas au même endroit, c'est pas le même lieu, c'est pas le même temps, mais tu ressens encore une fois cette même chose. C'est ça aussi, c'est des indications de ce type-là qui vont vous permettre de dire, ça doit être en lien avec mon passé parce que je n'arrive pas à trouver l'explication. Et si vous n'arrivez pas à trouver l'explication, si vous ne vous souvenez pas, c'est inconscient. Notre cerveau, il est super bien foutu. Et le corps ne ment jamais. Donc si on interroge le corps, à travers de la kinésio par exemple, alors là, incroyable. Les femmes les plus fortes que je connais, ce sont celles qui ont vécu un grand trauma. Alors oui, parce que le trauma, souvenez-vous, on avait fait... Coucou Salima, je crois que tu es là. Ouais, et ben en fait, souvenez-vous, on avait fait justement un live avec Salima. Coucou ma chouchou. Et ben, le trauma crée de la résilience. Pas toujours. Mais souvent, on va aller puiser dans des ressources qui nous permettent de développer d'autres qualités. C'est pour ça, Taous, que tu dis que les femmes les plus fortes que tu connais sont celles qui ont vécu un grand trauma. Elles ont été chercher des ressources ailleurs pour pouvoir surmonter en fait l'événement traumatisant. Voilà, c'est pour ça. Alors, donc, de la même manière comment dire, il y a le trauma, il y a les blessures émotionnelles. C'est pas obligé, on n'est pas obligé de se libérer de son passé parce qu'on n'a que des traumas. On peut se libérer de son passé parce qu'on a des comportements qui nous dérangent. Moi, j'ai des gens qui me consultent pour la blessure de l'injustice. Et ça les met à terre. Pourquoi? Parce que enfant, il s'est passé quelque chose. L'enfant on se rend bien compte qu'avec les théories de l'attachement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les théories de l'attachement démontrent bien que tout ça se joue dans l'enfance, en fait. Oui, tu as raison. Moi, je te rejoins tout à fait.
Alors, Benzik, je crois que ton prénom, c'est Marie. Donc, je vais dire Marie, tu me dis si je me trompe. Benzik, Marie, elle dit, oui, mais à quel prix? Et je pense que ça finit toujours par ressurgir tout tard. Oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que les femmes fortes, entre guillemets, fortes, elles vont, c'est vrai, aller développer des ressources, de nouvelles ressources, en fait, en elles, et elles vont puiser dedans. Sauf que c'est fatigant, que ça épuise, que ça bouffe de l'énergie. Ça, c'est là où ça devient, on est dans la limite de l'exercice. On peut aller chercher des ressources, mais à un moment donné, si on ne libère pas cette information qui est vraiment dans notre champ, dans notre mémoire cellulaire, notre mémoire corporelle et notre mémoire au niveau cérébral, neuronal, ça crée des comportements. Les personnes qui ont les troubles du sommeil, les personnes qui ont les troubles du comportement alimentaire, tous les troubles, en fait, c'est en lien avec le passé. Oui, je suis formelle là-dessus et je le vois encore et encore et encore dans tous mes accompagnements, je le vois. Et je l'ai vu aussi sur moi déjà, vous voyez. Alors, Rosaria, tu dis, yes, l'intelligence du corps est bien au-delà de ce qu'on imagine. Exactement. Être à l'écoute de notre corps est une porte de compréhension incroyable. Oui, être à l'écoute de son corps. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Rosaria. C'est vrai que le corps, il dit des choses. Le problème, c'est que ton corps te dit des choses, il t'informe. L'émotion vient informer. Une contraction musculaire, par exemple, te dit quelque chose. Par contre, où on est limité, et c'est là où un thérapeute peut vraiment être très utile, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. La racine. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, il y a telle et telle chose qui se produit, qui me dérange et qui me gêne. Par contre, d'où ça vient, pourquoi, voilà. C'est là où il faut aller interroger le corps pour aller checker, etc. C'est très aidant. Alors, comment empêcher son passé de kidnapper son présent? Comment on peut faire? Alors, je pourrais vous raconter plein d'histoires. Hein. Franchement, je pourrais vous dire, accepte tes souvenirs. Hein, et puis, oublie. Je crains que ça ne soit pas suffisant. Tu vois, y a des gens qui procèdent par évitement. C'est-à-dire qu'ils vont mobiliser une énergie incroyable pour éviter d'être confrontés à nouveau aux souvenirs douloureux. D'accord? Pour oublier, comme si ça n'avait jamais existé en fait. Sauf qu'en réalité, ça produit tout l'effet inverse. C'est-à-dire que plus on porte notre attention, plus ça s'expanse, plus ça prend de la place en fait. Hein. D'accord? Donc, ça ne sert à rien. La stratégie d'évitement ne sert à rien. Elle ne fait que donner de la force à ce souvenir, en fait. Il faut le libérer. Il faut le libérer, en fait. Parce que plus on porte notre attention, plus on nourrit ce feu, en fait, en nous, et plus on tourne en rond. Donc, il faut le libérer. J'aimerais vous dire aussi que nos souvenirs ne sont pas nos ennemis. C'est important. Tous ces souvenirs qu'on peut avoir, ces choses dont on se souvient ou pas d'ailleurs, hein, on n'a pas à lutter contre ça. C'est grâce à ça qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est grâce à ça que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, là, maintenant. Le passé est là pour venir vous enseigner, nous enseigner des choses. Pourquoi? Pour grandir. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller explorer, déprogrammer, reprogrammer et libérer tout ça. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on entre dans sa puissance. Oui. Et je le vois tout le temps. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, autre chose que je voulais vous dire, comment on peut en fait s'en libérer? Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y en a pas. Hop. Ok. Alors, comment on peut s'en libérer? Il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont quand même hyper puissants. Alors, c'est des techniques douces et hyper puissantes. Le FT en fait partie. L'AIT, qui est thérapie intégrative avancée, en fait partie. Et moi, j'ai monté une offre. Je vous invite à aller regarder dans ma bio.
qui s'appelle Puissentiel, où j'ai tout un processus, en fait, de libération du passé. Comme je vous l'ai dit, nos mémoires, nos traumas, nos blessures dirigent notre vie si nous n'agissons pas. Clairement. Je le répète, nos mémoires, nos traumas, nos blessures dirigent notre vie quand elles viennent du passé si nous n'agissons pas. Clairement. Ça ne va pas se faire avec une baguette magique. Hein. Voilà. Et Puissentiel, c'est un programme que j'ai créé qui est un raccourci où tu vas gagner des années de vie, d'accord, pour te libérer en quelques semaines d'une histoire qui te pollue, qui te fatigue, qui t'épuise, en fait. Et ça permet de libérer de l'énergie. Ça fait de la place, ça libère de l'énergie, et donc ça permet de laisser la place à quelque chose de nouveau. Ce nouveau, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous désirez. Ce que vous désirez. Changer de scénario de vie, de schéma répétitif, c'est changer de vie, tout simplement. Se libérer des poids et boulets du passé pour servir notre propre destin, s'aligner sur nos plus hautes valeurs, accéder au level supérieur de notre destinée. Ça nous permet de créer une nouvelle vie en déprogrammant tout ce qui est devenu inutile et obsolète. Et en programmant tous les scénarios gagnants que vous avez envie de vivre. C'est pour ça que c'est important de se libérer du passé. Ça permet aussi de changer de mindset, d'incarner sa puissance, de changer sa vibration, de prendre conscience et de switcher, de modifier son identité, parce que ça c'est possible, et de s'expanser. C'est ça que ça fait de se libérer du passé. La vie, c'est pas une lutte, hein. C'est pas un combat permanent. Hein. Vivre et revivre continuellement ces mêmes choses qui sont en résonance avec une histoire du passé, c'est pas une vie en fait. Alors que vous pouvez lâcher les frustrations, les peurs, les déceptions, le stress, l'angoisse. Le temps passant, notre énergie se détériore en fait. Quand on a des choses du passé qui viennent nous bouffer dans notre présent, non seulement ça bouffe notre présent, mais en plus ça modifie tout notre futur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Et on peut, oui, dernier point, enfin pas dernier, mais un point important. Nous pouvons tous et toutes être dans notre puissance. Je ne parle pas de pouvoir, je parle de puissance. La puissance de quoi? La puissance de créer la vie que vous voulez. La puissance de manifester dans votre vie ce que vous désirez. La puissance de création. La puissance d'attraction. La puissance de vie. Et ça, mes amis, c'est possible. Je vous le dis parce que je l'expérimente moi-même et je le vois sur mes clientes. Je le vois sur mes clientes. Libérer une mémoire, ça met de l'espace. Ça apporte une expansion de sa propre puissance. Voilà, ça c'est hyper important et tout est possible. Ça, je passe mon temps à le répéter, mais je vous assure que tout est possible. Observez votre vie. Regardez où ça bug. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous dérange? Si vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça vient, cherchez pas midi 14h, mémoire passée. Pourquoi, comment? C'est peut-être inconscient. Voilà les amis. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Des questions, est-ce que vous avez envie de vous libérer?
du passé, d'événements, de traumas. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les traumas interviennent sur le système nerveux autonome. Donc, c'est quoi le système nerveux autonome? C'est le nerf vagal, en fait. Et ça vient réguler. En fait, le système sympathique et parasympathique, c'est ce qui permet de réguler les émotions. Voilà. Quand on a un système équilibré, on a une régulation émotionnelle qui se fait assez naturellement. Sauf que quand on n'arrive pas à réguler nos émotions, bah c'est simple, hein, ça crée quoi? Des dysfonctionnements, des comportements suradaptés, et la suradaptation épuise, des comportements dysfonctionnels, des maux physiques, clairement, dans le corps, des maux sur le plan émotionnel, ça on vient de le dire, et psychique. Voilà. Donc ça, c'est souvent en résonance, ça fait écho. Voilà. Et quand on libère ce qui est là, dans le présent, on crée un nouveau futur. On ne crée pas du tout le même futur. On bouge de ligne. C'est un truc extraordinaire, je vous assure. Je vous assure, on change de ligne quantique, on change de ligne temporelle, on crée quelque chose de vrai. Il y a vraiment un switch, il y a un avant et un après, quoi. Et c'est ce que je propose dans mes accompagnements et dans Puissentiel, que je vous invite à aller regarder dans ma bio. Voilà. Est-ce que vous avez décryptage reste à faire? Oui, exactement. Le décryptage reste à faire. Mais tu sais, en fait, Rosaria, le décryptage, c'est le corps qui va te le donner. Moi, je me sers beaucoup maintenant de la kinésio. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que je peux faire de la kinésio, donc des tests musculaires, par procuration, à distance. Et c'est hyper aidant, en fait. Ça oriente. Bon, ça fait partie des pratiques, des méthodes, etc. qu'on peut mettre en place. Et puis ensuite, la psychoénergie, c'est d'une puissance incroyable. C'est incroyable les résultats qu'on peut obtenir avec ça. Et le gain de temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller voir un psy pendant 1 an, 18 mois, 24 mois. Non. Non. En quelques semaines. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois en fonction. Le problème, c'est qu'on enlève. C'est que vous savez, c'est comme l'oignon. Hein, et voilà, il y a l'oignon, on enlève une première couche, et puis on enlève une deuxième couche, puis une troisième couche, et puis à la fin, on se dit ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, ça dépend de ce qu'il y a à libérer. Mais si vous n'avez jamais travaillé sur vous, et que vous n'arrivez pas à vous réaliser ou à réaliser des projets, cherchez pas. Il faut aller explorer le passé. Voilà. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce que tu dis? Le déni, pas mal. Pas la bonne solution. Oui, 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 absolument. On peut faire un shift, c'est la question de Taos. Oui, on peut. C'est le shift pour moi, c'est switcher, en fait, tu sais. C'est vraiment ce truc où tu dis... ah oui, mais c'était pour ça que je réagissais de telle et de telle façon. On informe ton système qu'il est en sécurité, parce qu'en fait, notre système, il cherche à nous protéger. Il faut informer le système qu'il est en sécurité. On y met une nouvelle information, et là, le shift, il se fait. Ouais. C'est incroyable. Mais ça marche super bien en plus. Puissentiel, yes, hein. Rosaria. Ah, merci, merci Rosaria, merci beaucoup. Tout a une explication, absolument. Alors, les traumatismes familiaux sont-ils les plus durs à traiter? Non. Ah non, non. Pas du tout. Non, en fait, les traumas relevant de la famille, c'est toujours le même système, en fait. Tu vois, que ce soit la famille, que ce soit... un événement, que ce soit enfin, un accident par exemple, un événement personnel, c'est ça que je veux dire, ben, ça se traite de la même façon.
Le seul truc, en fait, c'est qu'il y a un peu de boulot pour aller regarder d'où ça vient. Alors, des fois, ça vient de l'enfance. Alors, hop, 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 on travaille l'enfance. Et puis, hop, on se rend compte qu'il y a une mémoire familiale. Et là, du coup, Ikram, je vais te faire plaisir. Quand vous ne recevez pas l'argent, l'abondance que vous voulez dans votre vie, allez regarder les mémoires familiales. Hein. Les mémoires familiales et l'estime de soi. Il n'y a pas que ça. Les croyances aussi. Mais souvent, ça vient de là. Enfin, je bifurque parce que je sais que Ikram, ça l'intéresse. Enfin, tu n'es pas la seule, Ikram. Il y en a... L'argent, c'est un sacré sujet. C'est mon prochain programme, l'argent. Taous, il y a des événements déclencheurs pour l'interrogation, car pour ma part, la naissance de mes enfants, beaucoup de peurs ont refait surface. Oui, alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'événement déclencheur et l'événement racine. D'accord? Donc, l'événement déclencheur. Par exemple, si je prends le cas de Taous, elle dit, moi, depuis que mes enfants sont nés, je suis en insécurité. C'est ça, quand tu dis que tu as peur, c'est-à-dire que tu es en insécurité. Et ça vient réveiller la source, le trauma racine, tu vois, le déclencheur racine. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est dormant pendant un bon bout de temps, et puis un jour, ça se réveille, on ne sait pas pourquoi. Parce que ça vient réveiller quoi? Une mémoire. Et la mémoire, c'est pas parce qu'elle ne se manifeste pas qu'elle n'est pas là. Voilà. Donc oui, la naissance d'enfants, les grands événements comme ça, majeurs d'une vie, mariage, divorce, rupture, enfants, déménagement, des grands événements de vie comme ça vient souvent toucher en fait, ça vient réveiller, pardon, des mémoires. Merci, bonne et heureuse année à toi aussi. Comment faire? Moi, j'ai l'impression de revivre les mêmes problèmes. J'ai refait ma vie, car le premier était violent et infidèle, et le deuxième, j'ai l'impression que c'est... Ah, excuse-moi, j'ai pas... Oui, bon, que ça doit être pareil, c'est ça? La même chose, mais plutôt côté moral. Tu sais, la violence, elle peut être physique, mais elle peut être aussi psychologique et émotionnelle. Hein. Donc, et ça a le même impact au niveau du corps. Hein. Bon, si tu te retrouves à l'hôpital dans le coma, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois ce que je veux dire, mais ça impacte le corps, c'est ça que je veux dire. Oui, alors si tu répètes toujours la même histoire, le même scénario, ce que moi j'appelle les scénarios répétitifs perdants, quand tu vis ça, ça veut dire qu'il y a une information à l'intérieur de toi, dans ton histoire ou dans ton champ informationnel, dans ton champ d'information, qui fait que tu attires la violence et l'abus. Donc moi, je dirais Fadi, c'est ça. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me vient, la Fadi, c'est plutôt... Bon, c'est un peu personnel, donc j'ai pas trop envie de parler de ça ici comme ça, mais il faut que tu ailles regarder du côté des femmes de ton système. C'est ça qui me vient, moi. La soumission. Il y a un truc avec la soumission. Ça résonne pour toi, ça? Écoute, sinon, envoie-moi un message en privé, hein, tu vois. Parce que là, comme ça, bon, j'aime pas trop étaler la vie des gens non plus en public, hein, tu vois. Donc, voilà. Alors, pour le fin mot de l'histoire, oui, on peut se libérer. Oui, on peut incarner sa puissance. Oui, on peut vivre quelque chose d'autre. Change ton passé pour qui impacte ton présent pour vivre un autre futur. Change et bouge de ligne temporelle. Lâche tous ces boulets. Voilà. Incarner sa puissance et libérer son passé. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir parce que pour moi, c'est hyper important, ça me tient à cœur parce que quand je vois toutes les vies qui se transforment, je me dis waouh quoi. Voilà. Et j'aimerais tant que tout le monde le fasse. Ouais. Ça me ferait tellement plaisir.
Voilà les amis pour ce soir. Je vous remercie pour votre présence. J'ai adoré être là ce soir avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah, t'as pas compris Fadi. Bah écoute, envoie-moi un petit message. D'accord? Merci Laura, à très bientôt j'espère. Ah oui, et dans Puissance-Ciel, on traite de la dépendance affective. Voilà, ça fait partie aussi des liens d'attachement du passé. Voilà, toujours. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Merci à vous. Au revoir.